Ah, ben ça y est, ça sent encore le brûlé. Oh, c'est à croire que cette cuisinière le fait exprès, hein. Honorine, Honorine, venez ici. Quoi qu'il y a, madame? Il y a que mon nez me dit qu'il y a quelque chose qui est en train de brûler dans votre cuisine. Oh, c'est le lait. Il vient de passer par-dessus la casserole. Mais vous y faites exprès, non? Ah, ben non. Mais comme je dis à madame, j'en ai peur de cette machine du diable. Ma pauvre fille, faut-il que vous soyez stupide pour éprouver de telles difficultés à vous servir d'une cuisinière électrique? Mais non, mais comme j'ai dit à madame, j'ai peur de me trocuter. Ma pauvre. Ah, vous êtes bien de votre trou. Hier, je vous ai déjà dit qu'il n'y avait aucun danger. Mais, dame, c'est plus fort que moi. J'en ai peur de cet ustensile où il y a des boutons partout, comme à la teuse de feu, et il n'y a pas besoin de bois ni de charbon. C'est point des trucs à vous confiance. Et ça, je peux pas arriver à me servir de ce truc-là. Oh, ma pauvre Honorine. Ah, vous êtes bien de votre trou. Ah, pour sûr qu'il n'y a pas un chrétien à Pompézy les Gourchailles qui voudrait faire sa soupe sur un machin où il n'y a pas de feu. Honorine, nous ne sommes pas Pompézy les Gourchailles. Ah, justement, puisque vous parlez de ça, j'ai quelque chose à dire à madame. Ma pauvre fille, mais vous avez toujours quelque chose à dire pour détourner la conversation. Je parle de la cuisinière électrique. Oh, mais moi, c'est point de la cuisinière. Ça suffit, hein. Vous vous servirez de la cuisinière électrique, un point, c'est tout. D'ailleurs, puisque vous étiez à la cuisine et veillez à ce que rien ne soit brûlé au repas de midi, j'ai du monde à déjeuner. Oui, je garantis rien. Oh, ma pauvre Honorine, mais vous êtes une tête de merde. Mais moi, je dis à madame que si elle veut que je réussisse mon déjeuner, vaut mieux qu'elle me laisse allumer la cuisinière à bouer. N'y comptez pas. Si j'ai acheté une cuisinière électrique, c'est pour que vous en serviez. Oui, moi je préfère la cuisinière à bouer et à charbon. Ça salit, mais au moins on risque pas de se trop quitter. Vous vous servirez de la cuisinière électrique. Un point, c'est tout. D'ailleurs, puisque vous êtes si entêté, je vais prendre des dispositions définitives qui supprimeront toute conversation. Retournez à vos fourneaux, Honorine. Ah, j'en ai bien eu des cuisinières stupides. Mais alors celle-là, oh là 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 là, elle dépasse toutes les limites. Mais j'en aurais raison. Au fait, allez, voyons voir. Allô? La maison du Brac? Oui, j'ai pris votre adresse dans l'annuaire. Vous achetez bien des objets d'occasion? Parfait. Oui, j'aurai une cuisinière à charbon à vendre et je voudrais m'en débarrasser le plus vite possible. Elle est en très bon état. Seulement, j'ai acheté une cuisinière électrique, voyez-vous. Alors, avez-vous un acheteur sous la main? D'accord. Très bien. Et adressez-le-moi le plus vite possible. Nous tâcherons de faire affaire. Ah, mon adresse. Madame Durand, 136 avenue de la Gare. C'est à 2 pas de chez vous. Oui, voilà, monsieur. Au revoir. On n'entendra plus parler de cette fameuse cuisinière. Il est encore parti, pas moyen de s'expliquer. Pourtant que je lui dise, avant qu'il arrive, le Clodomir, parce que Clodomir, fais patience. Voyons, il m'a écrit, qu'est-ce qu'il m'a
Pompézy-les-Gourgeailles, mon Honorine. T'as-tu parlé ou t'as-tu pas parlé à ta patronne? Je t'attends tous les jours en gare de Pompézy-les-Gourgeilles et je te vois point jamais arriver du train, descendre du train. C'est-il que tu as peur de lui parler pour lui donner tes 8 jours? J'ai fait publier les bancs, tout est prêt pour qu'on se marie. Mais il faudrait bien que tu sois là. Maintenant que j'ai hérité de la ferme, il y a du travail pour deux. Oui. Il y a les volailles à soigner, le veau à faire téter, les vaches à traire, les ouïes, un tas de bêtes à miteuses. Il manque plus que toi pour qu'on soit au complet. Si je te vois pas arriver dimanche, je saute dans le premier train qui passe et je vais lui parler, moi, à ta patronne. J'ai comme une idée qui va l'appliquer aujourd'hui, le Casimir. Faut que je lui parle avant la patronne. Il n'y a pas, faut que je lui parle. Madame! Hé! Madame! Qu'y a-t-il encore, Honorine? Faut que je vous parle. Je vous répète que j'en ai assez de vous entendre. Allez ouvrir et faites attendre. Oui, madame, pas moyen de s'expliquer. Elle croit encore que c'est pour la cuisinière. Eh ben oui. Ben oui. Ben. Eh ben moi, je te dis que ça peut plus durer, là. T'énerve pas comme ça, Clodomir. Ah ben si que je m'énerve. Et je m'énerve aussi tant tellement que me v'là. Tu veux-tu qu'on se fiançaille ou tu veux-tu pas qu'on se fiançaille? Mais oui que je veux qu'on se fiançaille. Tu veux-tu bien qu'on s'épousaille ou tu veux-tu pas qu'on s'épousaille? Mais je veux bien qu'on s'épousaille. Tu veux-tu soigner la volaille ou tu veux-tu pas soigner la volaille? Ah ben oui que je veux la soigner, ta volaille. Tu veux me préparer des cochonailles ou tu veux pas m'en préparer des cochonailles? Mais oui que je veux t'en donner des cochonailles. Eh ben alors tu sais où qu'il faut qu'on aille? Ben oui, à Pompézy-les-Gourgeilles. Eh ben alors on... Oh, mais attends, il faut que je le dise à ma patronne, moi, que je lui donne les 8 jours et j'ose pas. Oh ben, je lui en dis 2 mots, moi, ta patronne. Parce qu'il n'a pas la langue dans sa poche, le Clodomir, hein? Je crois bien que la voilà. Ah, ben tu vas voir, ça va pas être long. En 2 temps, 3 mouvements, je vais lui dire, madame, il n'y a pas tortillé. Moi, l'Honorine, j'en ai besoin. Moi, l'Honorine, je la veux. C'est pour la marier avec moi. Et puis vous vous trouverez bien une autre cuisinière. Et blanc, et blanc. Bonjour, monsieur. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous pouvez disposer, Honorine. Asseyez-vous donc, monsieur. Ah non, madame, parce que si je mets mes fesses sur une chaise, ça me coupe tous mes effets. Quel est le but de votre visite, monsieur? Ah, n'ayez pas peur. Je vais vous le dire. Ben là, je vais pas aller chercher midi à 14h. C'est rapport à votre cuisinière. Ah, très bien, vous venez pour ma cuisinière. Eh oui, pour votre cuisinière, vous m'avez bien compris. Bien. Ça n'aura pas été long. Ah, ça n'a pas été long. Ben, fille de la mère, moi je trouve que ça commence à le devenir. Peut-être qu'il y a longtemps que vous en cherchiez une. Ah, j'avais pas besoin de chercher, madame. Je voulais celle-là et pas une autre. C'était décidé dans ma tête. Ah, ben voilà qui simplifie les choses. Nous pourrons ainsi nous mettre d'accord tout de suite. Oh, ben, il n'y a pas de raison. Si vous n'y voyez pas d'empêchement, ce ne sera pas long. Et si je me le peux, je me l'emmène tout de suite. Ouh, avec plaisir. Vous vous débarrasserez. Ah, parce que vous embarrasse. Ça tombe bien, vu qu'à moi elle me sera bien utile. Vous voulez que je vous
j'ai pas besoin, je l'ai vue. Je sais comment qu'elle est tournée. Parfait, elle vous plaît. Ah ben c'est pas d'aujourd'hui qu'elle me plaît. Comment? Ce n'est pas d'aujourd'hui que vous la connaissez. Ah, mais j'ai compris. Vous êtes un fumiste. Un fumiste, moi? Mais pour qui vous le prenez, Clodomir, madame? Ne vous en faites pas. Avec un gars comme moi, c'est entre de bonnes mains. Ben, vous savez, c'est une bonne affaire. Ah ben je pense bien que ça n'est une. Manquerait plus que ça. Moi là-dessus, je rigole pas. Ben, vous tenez à la garantie, vous avez raison. D'ailleurs, c'est écrit sur le devant. Oh, j'ai pas besoin d'un écrit. Je sais ce que je sais. Elle ne fume pas. Ah ben... Si elle avait cette sale habitude, j'aurais tôt fait de lui faire passer. Elle possède des tas de commodités. Et je peux vous certifier qu'elle faisait mon affaire. Seulement maintenant, j'ai préféré en prendre une plus moderne. Ah, ben ça tombe bien. Parce que moi, dans mon patelin, il ne m'en faut pas une très moderne. Les gens n'aiment pas l'excentricité. Vous pourrez vous vanter de l'avoir prise au bon état. Ah, ben... Oui, il manquerait plus que ça. Vous pensez qu'elle a été très bien entretenue. Ici, tous les samedis, on lui a fait une toilette complète. Ah, ben mon Dieu. Ah oui, et de plus, tous les printemps, elle était frottée à toiletterie. Ah, ben, on peut appeler ça de la toilette, hein. Et on peut dire qu'elle n'est pas bouchée à l'aimerie. Si toutefois vous la trouvez un peu terne, je vous conseille de la briquer avant de vous en servir. Oh, m'étonnerait qu'elle reste terne avec moi. Je vous donne pas 8 jours pour qu'elle reprenne tout son éclat. Elle a de gros avantages, hein. Elle ne consomme pas beaucoup. Ah, ben, je suis pas gardant, moi, là-dessus. Faut ce qu'il faut. Non, faut pas trop, mais faut ce qu'il faut. Sa solidité est à toute épreuve. Il y a quelque temps, pour atteindre une toile d'araignée, je suis monté dessus. Vous êtes monté dessus. Chose qu'il faut éviter de faire, car j'ai failli l'abîmer. Ah, ben zut alors. Mais ne craignez rien. Je l'ai fait voir aussitôt à un spécialiste. C'est pas de place au moins. Oh non, pas du tout. Depuis, elle fonctionne à merveille, quelles que soient les conditions atmosphériques. Ah ben, tant mieux, parce que chez nous, elle n'aura pas toujours beau temps. Ben, un petit détail cependant. Il me semblerait qu'elle ait un léger vice de fabrication. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Un vice de fabrication? Ah, je savais pas. Et c'est grave? Oh non, non, pas du tout. Mais elle aurait tendance à s'emballer par grand vent. Et on a l'impression qu'elle ne saura plus s'arrêter. Oh, ben dans ces conditions, à ces moments-là, il faut l'amener avec précaution. Ben, ce fut aussi la conclusion du spécialiste, lorsqu'il l'eut examiné devant moi. Vous étiez là pendant la visite du spécialiste? Et je peux vous assurer qu'il s'y est pris avec douceur. Quand il est parti, elle ronronnait. Mais tout. Elle ronronnait? Ah ben, créneau d'un chien, il était temps que je me l'emmène. Il ne faut pas vous alarmer. Elle va vous faire un très bon usage. Ah ben, je dis pas, mais quand même, hein. Maintenant, il ne reste plus qu'à débattre du prix. Combien m'en offrez-vous? Combien j'en offre? Je ne suis pas au courant. Faites un prix, je verrai s'il me convient. Ah ben, vous alors, vous me la coupez, hein. Pourtant, puisque vous la connaissez et que vous êtes de la partie... Ah, mais au fait, c'est peut-être pour la revendre. Pour la vendre? Mais pour qui vous le prenez, Clodomir, madame? Oh, mais ne vous fâchez pas. Les affaires sont les affaires. Eh ben, mon cochon, sauf votre respect que je vous dois, vous êtes une drôle de particulière, vous. Dites donc, vous pourriez pas être un peu plus correct, je vous prie? En voilà des expressions. Vous ne figurez tout de même pas que je vais vous donner de l'argent. Il manquerait plus que ça. Ben, vous figurez pas que vous allez emmener ma cuisinière pour rien?
votre cuisinière, c'est pas à vous d'abord, c'est à moi. Elle sera à vous quand vous l'aurez payée. Moi, je paierai pas de zibi. Ah, voilà, mais c'est un bolchevique. Ah ben, je sais pas si je suis un comme vous dites. Vous êtes une drôle de mistonne. Finissons-en, monsieur. J'ai horreur des marchandages et des mauvais plaisants. Si vous voulez enlever cette fichue cuisinière, donnez-moi 100 € et on n'en parle plus. Mais je vais pas enlever votre cuisinière, vu que c'est elle qui va me suivre. Ça m'amuserait bien d'assister à un tel spectacle. Surtout qu'elle ne m'est pas montée sur roulette. Moquez-vous, madame, mais vous allez voir, ça va pas être long. Elle n'attend que ça. Comme un petit mouton qu'elle va me suivre. En attendant, mon ami, moi je ne vous suis plus. Alors, vous me les donnez ces 100 €. Et à ce prix, c'est qu'un cadeau. Un cadeau? Un cadeau? Si vous étiez une patronne à la page, c'est vous qui devriez lui faire un cadeau à votre cuisinière. Elle l'avait mérité. Mais il est fou! Mais complètement fou! On arrive! Madame. Reconduisez ce monsieur, Honorine, et dites à votre patron de bric-à-brac qu'il ne m'envoie plus personne. Je me débrouillerai toute seule pour me défaire de ma cuisinière. Mais c'est pas la peine, puisque je vous dis que je l'emmène. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la cuisinière de madame... Ça veut dire que la cuisinière de madame rend son tablier à madame pour suivre ce monsieur qui est tout simplement son promis. C'est pour Honorine que vous étiez ici? Oh, que c'est drôle! Ah ben, je vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Oh, excusez-moi, mon ami. Je vous ai mal compris. Je croyais que vous étiez intéressé par ma vieille cuisinière à charbon. Ah ben zut, elle est raide celle-là. C'est Honorine que je veux marier, et même si elle n'a pas de braise. Alors, tu veux toujours qu'on se fiançaille? Ben bien sûr, je veux toujours qu'on se fiançaille. Tu veux toujours qu'on s'épousaille? Je veux toujours qu'on s'épousaille. Tu verras comme je soignerai bien la volaille. Ah ben tant mieux que la volaille. Et puis que je t'en ferai des bonnes cochonnailles. Ah ben tant pis pour les cochons là. Allez, en route, hein. Allez, en route pour le Pompésil les gauchards. Hé, ne partez pas si vite. Je veux vous offrir un cadeau de mariage. Tenez, Honorine, je vous donne ma cuisinière à charbon. Oh, merci. Avec tout le respect que je vous dois, j'ai un peu de regret de vous quitter, bien sûr. Mais c'est elle que j'aurais regretté le plus. Mais c'est tout à votre honneur, Honorine. Pour votre dîner ce soir, vous n'avez rien à faire. J'ai tout mis à cuire. Oh, mais vous êtes une perle, Honorine. Faut que je vous fasse un aveu. J'ai trop peur de me trocuter. J'ai tout mis à cuire sur la cuisinière à bouillir. Mais qu'elle roule à un feu d'enfer. Ça fait cheminée. Allez. Oh, mon Dieu, c'est la cuisinière qui s'emballe. Eh ben, dites donc, votre fameux spécialiste, il l'a pas bien maté, votre cuisinière. Sans me vanter, mon Honorine à moi, je saurais la faire gonfler avec bien plus de douceur. On la
serrant sur mon cœur.